Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 des expériences du professeur Brick. Et les amis, malheureusement, ce sera peut-être le dernier épisode, vu que j'ai plus vraiment d'idées. Je pensais avoir plus de soutien et d'idées de votre part, mais malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Du coup, j'ai un peu écoulé les idées que j'avais et surtout les possibilités que j'avais de faire des expériences. Il y a des choses que j'aimerais trop faire, mais qui malheureusement sont pas dans mes moyens techniques. Du coup, si entre-temps j'ai des nouvelles idées ou que vous m'envoyez des idées, eh ben on va peut-être continuer la série ou elle continuera peut-être ultérieurement à un autre moment. Mais pour l'instant, je vous avoue un peu que c'est peut-être le dernier épisode. Donc les amis, pour cet épisode, vous voyez qu'il y a une brique, un frigo et un marteau. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça? Eh ben, les amis, je vous explique, c'est très simple. On va utiliser la partie congélateur. On va sortir le compartiment. On va y mettre cette magnifique petite brique. Et du coup, on la remet au congèle. Pour bien sûr, le congèle, il sert à quoi? À congeler. Et le principe va être simple. Je vais pas pouvoir faire une grosse température basse. Mais l'idée, c'est... Est-ce que une brique refroidie, une brique au congélateur, est plus fragile qu'une brique standard? Donc c'est-à-dire si on joue dans le froid, est-ce que vraiment la brique se fragilise ou pas? Du coup, l'idée du marteau, c'est bien ça. On va taper dessus avant de la congeler. Et on va refaire la même chose une fois avoir été congelée pendant 48 heures. Et voir si elle est plus fragile ou pas, ou si elle est tout aussi solide, ou ce qui se passe exactement quand elle refroidit. On a testé le chaud, pourquoi pas le froid? J'aimerais faire encore plus froid, mais malheureusement, c'est pas dans mes capacités. Donc, on va tout de suite essayer de taper sur une brique normale. Alors les amis, on se retrouve pour le coup de marteau. On va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'est assez solide. On peut bien taper dessus, ça casse pas. Par contre, j'ai enfoncé le tenon un petit peu, on dirait. On peut le voir un peu, je sais pas si on le voit sur la vidéo. C'est un peu compliqué. Mais j'ai un peu enfoncé le tenon. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre cette même brique dans le congèle, voir si elle est encore plus fragile après avoir été congelée 48 heures. Donc voilà, un petit tour au congèle. On va le mettre au milieu des Mr Freeze. Et on va la laisser congeler pendant 48 heures, voir ce que ça donne. Alors, voyons voir ce que ça a donné. Est-ce que ça change quelque chose maintenant qu'il est froid? Je pense que absolument pas du tout. Parce que la température d'un congèle, il n'est pas assez frais. Et du coup, ça n'a aucune incidence sur la solidité. Alors les amis, vous avez bien vu, hop, on a sorti la brique du congèle. Et malheureusement, ça n'a pas donné grand chose. Elle s'est à peine cassée en donnant un coup de marteau. Elle s'est un peu tordue, mais le froid change rien. Après, il faut dire que le congélateur, ne refroidit pas tellement que ça. En tout cas, voilà, l'expérience, elle est un peu ratée, mais au moins on sait que ça résiste pour jouer avec. Ça ne craint absolument rien. Écoutez, je suis assez triste que ça soit déjà malheureusement la fin des expériences du professeur Brick. Alors, pour l'instant, il n'aura pas trop de boulot, mais je compte sur vous pour me donner des expériences à réaliser. Je comptais vraiment sur ça. Je voulais vraiment que vous participiez en me disant ce que vous voudriez comme expérience pour que je puisse les réaliser pour vous. Malheureusement, personne ne m'a donné trop de choses à faire, à part des choses vraiment irréalisables. Malheureusement, il y a des choses que je peux pas faire. Il faut quand même que ça reste dans les moyens de quelque chose que j'arrive à faire. Malheureusement, c'était pas vraiment le cas. Donc, je vais devoir, pour l'instant, arrêter, laisser ce concept de côté. Puisque je sais pas trop ce que je peux faire de plus pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'avais quelques petites idées, mais ça donnait rien. Vous voyez bien là, comme par exemple cet épisode, on va se le dire, c'est pas le meilleur épisode que j'ai fait. Et le précédent, c'était pas beaucoup mieux, puisque voilà, ça n'a rien donné non plus. Quelque part, c'est la preuve que les briques Lego sont vraiment de bonne qualité. Et d'ailleurs, le polymère ABS qui est utilisé pour fabriquer les briques Lego a justement été choisi par Lego pour ça, sa solidité et aussi sa capacité à tenir à la plupart des produits chimiques et autres, les températures, etc. Ce qui fait que les expériences au final, n'ont pas donné grand chose vu que voilà, les briques sont capables de résister à tout ça. C'est pour ça que ce polymère a été choisi. Donc voilà, et écoutez,
J'espère en tout cas que ces 5 petits épisodes vous ont plu. Comme dit, si vous voulez que Professeur Brick ne se retrouve pas au chômage, eh ben, dites-moi dans les commentaires des idées d'expérience que je pourrais réaliser et ça me permettra de faire des épisodes supplémentaires. Sinon, je verrai, dès que j'ai des idées, j'en sortirai sans doute un de temps à autre. On verra. Mais en tout cas, eh ben, si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vraiment, essayez de me donner des idées pour sauver les expériences du Professeur Brick et surtout de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous dis à une prochaine. Ciao ciao. Salut Professeur Brick.